Il y a une espèce je dirais de discours officiel de l'establishment, comme quoi s'il y a des gens qui sont dans la rue, c'est que ce sont nécessairement des gens du tiers-monde, ou des alcoolos, ou des camés, ou des déchets, mais qu'il y ait des gens qui se fassent escroquer, qui se fassent virer de chez eux, ça on ne va pas le dire, parce qu'ici c'est la patrie des droits de l'homme, tu comprends? Ouais. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont comment dire, dans la merde, ils viennent forcément de l'extérieur. Ici c'est la patrie des droits de l'homme. Donc tu as une espèce de misérabilisme tiers-mondiste qui se met en place, et qui est ni plus ni moins qu'un arbre destiné à cacher la forêt. Moi j'étais le seul auquel mes parents n'avaient pas acheté un appart. Donc depuis que j'étais de retour d'Irlande, je vivais à la maison familiale. Mon père est mort il y a 20 ans, c'était ma mère qui gardait le tout. Et ce qu'ont fait mes sœurs, c'est qu'elles se sont empressées de la faire mettre sous tutelle, malheur, de l'accueillir en maison de retraite, et ensuite de dire faut rendre la maison pour pouvoir payer la maison de retraite, donc il faut faire expulser le petit frère. Le tribunal des référés, il n'y a aucun problème. Il est chez ses parents, il n'a pas de contrat, il n'a pas de bail, il est occupant sans droit ni titre. Emballé, c'est posé. Les magistrats d'aujourd'hui te signent des ordonnances d'expulsion comme tu tirerais ton mouchoir. 100 000 expulsions par an. C'est devenu une banalisation. Alors, ce que je veux dire, on s'inquiète, on dit les SDF, le social, etc. Qu'on aille voir les magistrats, putain. Ces espèces de rigolos qui sont censés rendre la justice, tu sens le gosse quand t'as pas de domicile. Ou même, je veux dire, je reçois mon adresse, CO, église machin, d'accord. C'est déjà clair. C'est déjà clair. Tu reçois ton courrier dans une église, t'as pas de vrai chez toi. Même si tu reçois ton courrier dans un hôtel. Moi-même, je vais du mal vraiment. C'est foutu. Ouais. Vis-à-vis de l'employeur, déjà, tu s'engages. Parce que des gens qui meurent de froid dans un pays riche, ça fait des ordres. Voilà. Seulement quand on demande, attendez, mais donnez-moi une chance de repartir du bon pied, quoi. Moi, j'étais comédien, traducteur, journaliste, pigiste. Je faisais l'essentiel de mon boulot chez moi. On m'enlève mon chez moi. Je peux plus bosser. Tu vois. Ah ben vous avez qu'à faire autre chose. Je dis c'est ça, à 50 piges, je vais me mettre en apprentissage. Trou du cul. Et je veux dire, et t'as affaire qu'à des langages de trou du cul comme ça. Je veux dire, il y a des flatulences qui circulent. Mais c'en est incommodant. Mais tu vas tomber sur des pseudo-assistantes sociales qui ne te sont d'aucune assistance et dont le comportement est parfaitement asocial, qui vont te dire, monsieur, vous pouvez faire autre chose. Je vais avoir 55 balais à la mi-décembre. Vous voudrez que je rentre en apprentissage? Bah oui, je me suis foutu un ménisque, tu vois, à force de porter des trucs, de monter des escaliers, de t'accroupir, de te baisser, etc. Bon, bah, à partir d'un certain âge, les articulations, elles te lâchent. Ouais. Et c'est à cet âge-là qu'on te fout dehors. C'est inhumain. C'est même plus inhumain, je veux dire, on est arrivé dans un point de décadence et de dégénérescence de la société au nom d'un prétendu libéralisme qui entend encore se parer d'une prétendue démocratie. Tu sais, Coluche disait la dictature c'est faire ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. Ça se vérifie tous les jours.